Non, bien sûr, on n'est absolument pas surpris. C'est une décision éminemment politique, qui traduit d'ailleurs une forme d'anxiété de la caste qui voit Marine Le Pen, les idées patriotes nationales, le Front National monter inexorablement. Évidemment, il faut essayer de réagir. Ça sent la panique, tout ça. Je veux dire, aujourd'hui, Marine Le Pen a perdu son immunité, mais elle a gagné encore un peu plus le cœur et la conviction des Français. Parce que nos compatriotes ne sont pas dupes. D'ailleurs, on l'avait vu à l'époque, toute la caste s'était affolée. L'UMP et le Parti socialiste avaient crié après les propos de Marine Le Pen, mais dans les sondages, les Français la soutenaient à plus des 2/3. Parce qu'ils savent bien que Marine Le Pen n'a fait que dénoncer des actes illégaux, contraires à la République et à la laïcité. C'est tout simplement un complot contre le Front National. Pas un complot, pas besoin d'utiliser les mots de M. Bernard Tapie, mais on peut simplement remarquer qu'on est dans un combat politique, qu'il y a une caste qui perd pied, UMP et PS. Vous parlez de caste quand même en parlant des eurodéputés. Ah oui, parce que l'enceinte par excellence de la caste, c'est bien l'Union européenne. Et on se demande vraiment à quoi sert l'Union européenne, encore après ce vote, si ce n'est à faire mal au peuple. À essayer d'empêcher le débat. Parce que l'objectif, c'est bien ça, c'est qu'on ait un grand débat national sur la laïcité, c'est qu'on trouve des solutions pour rétablir la laïcité républicaine sur chaque mètre carré du territoire national. C'est ce que nous disons inlassablement depuis des années. Nous proposons, nous demandons l'application de la loi 1905, nous demandons l'interdiction de ces prières de rue illégales, non pas d'ailleurs des prières de rue des musulmans, comme vous disiez, parce qu'on a reçu, nous, beaucoup de lettres de soutien de musulmans, des prières de rue d'islamistes radicaux, qui font un acte politico-religieux et qui ne font pas un acte conforme à la République. Musulmans, de toute façon. Mais ce qui est frappant dans ces propos, c'est que ce que vous disiez, on peut soulever des débats. Celui de la prière de rue en est un. C'est le parallèle entre ces prières de rue et l'occupation allemande en France qui n'a strictement rien à voir. Est-ce que là, il n'y a pas effectivement un raccourci qui est condamnable? Non, mais le parallèle, c'est vous qui le faites. C'est pas du tout ce qu'a dit Marine Le Pen. L'occupation... Ah non, elle a dit que c'était une occupation du territoire. C'est même un mot qui est dans le code civil, le code pénal. Oui, si vous voulez, on peut dire un accaparement. accaparement. Vous ne ferez pas croire qu'il n'y a pas d'intention de chercher la formule choc. Non, il y a l'intention d'éveiller les Français sur un problème. Mais que les Français vivent ces problèmes d'atteinte à la laïcité. Alors oui, il faut parfois mettre les pieds dans le plat. Il n'y a aucune incitation à je ne sais quelle haine. Et les Français, en lisant ce qu'a dit Marine Le Pen, le savent très bien. Il y a la volonté très forte de pointer du doigt un problème qui n'est pas résolu ni par Sarkozy ni par Hollande, qui continue aujourd'hui. Parce que les prières de rue illégales continuent aujourd'hui. Et si Marine Le Pen n'en avait pas parlé un beau jour de décembre 2010, jamais on en aurait parlé dans le débat public français. Parce que ni l'UMP ni le PS ne veulent en parler et certainement pas régler le problème. Le résultat, c'est qu'on va en parler dans une procédure judiciaire et certainement un procès. Merci à cette association politique, merci au Parlement européen, effectivement, de nous donner cette tribune inespérée pour reparler des prières de rue qui ne sont pas réglées, pour reparler des problèmes de laïcité. J'ai vu, il y a quelques jours, il y a eu un barbecue halal dans une école maternelle à Montpellier. Les parents étaient indignés à juste titre. Ça va continuer combien de temps ? Quand est-ce qu'on va enfin réagir ? Puis je m'inquiète quand même un tout petit peu pour la liberté d'expression. Est-ce que demain on sera poursuivi pour fait de patriotisme ? Est-ce qu'on sera poursuivi pour fait de dénonciation de l'Union européenne et de l'euro, par exemple ? Est-ce qu'on sera poursuivi pour dire que... pas forcément des propos du même tonneau. Écoutez, aujourd'hui, vu la restriction permanente, quotidienne de la liberté d'expression, je me demande, est-ce que demain on sera poursuivi pour dire que, par exemple, les Roms doivent rester en Roumanie, en Bulgarie, plutôt que venir en France ? Ce n'est pas pour ces propos que Marine Le Pen... Oui, mais je constate que le débat public et politique était très vaste il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, est restreint. Ça n'est pas normal. Alors j'espère pouvoir faire confiance à la justice française et puis je fais surtout confiance au bon sens des Français. Mais est-ce que Marine Le Pen finalement ne se rapproche pas un peu plus de ce que faisait son père avant, Jean-Marie Le Pen, et de ces formules choc qui avaient pour but de susciter exactement ce qui se passe dans l'opinion? Mais dans l'opinion, on n'est pas choqué par ce qu'a dit Marine Le Pen. Pas du tout. Il y a une petite caste, 1%. Une petite élite complètement paniquée. Vous ne pouvez pas dire d'un côté que soit 2 Français sur 3 dans la rue, soutenaient les propos et qu'il y a 1% qui sont choqués. Mais non, mais 1%, la petite caste qui fait semblant d'être choquée. Sortez dans la rue, demandez aux Français ce qu'ils en pensent. Ils vont vous dire, mais attendez, ces gens-là au Parlement, ils ne peuvent pas plutôt user leur énergie à régler les problèmes plutôt que de faire ça? C'est pas leur boulot, ils ne sont pas payés pour ça. Et, je veux dire, ces parlementaires européens seraient moins indignes s'ils cherchaient des solutions pour rétablir la laïcité, mais ce n'est pas leur souci, ça. Ils ne se sont pas saisis du problème, ils n'ont fait que répondre à une demande. En l'occurrence, demande de justice vient de la justice française. Et c'est bien là le problème, c'est qu'on a une classe politique qui refuse les problèmes, et heureusement qu'il y a le Front National et Marine Le Pen, très honnêtement, pour parler de tout cela. On n'aurait pas parlé du halal, personne n'en parlerait. On n'aurait pas parlé des prières de rue illégales, personne n'en parlerait. On ne parlerait pas d'autres problèmes, des questions de l'euro, du libre-échange, du protectionnisme, de l'Union soviétique européenne qui restreint notre démocratie et nos libertés. Personne n'en parlerait jamais. Jusqu'à la demande à ce que la France accorde le droit d'asile à M. Snowden,
C'est Marine Le Pen qui avait fait cette demande le 10 juin dernier par voie de communiqué de presse. Ensuite, Mélenchon a couru après elle, les Verts aussi. Non mais je veux dire, heureusement qu'on est là quand même pour animer un peu le débat dans la classe politique française, sinon ce serait bien terme. Il va y avoir procès. Marine Le Pen risque 1 an de prison, 45 000 € d'amende. Est-ce que c'est un risque que vous prenez au sérieux? Si c'est un risque, c'est un risque. Mais alors imaginez que Marine Le Pen soit condamnée à 1 an de prison. C'est le travail de la justice, on ne peut pas se prononcer de toute façon. Donc Marine Le Pen serait condamnée à 1 an de prison alors qu'elle est probablement aujourd'hui à la tête du plus grand parti de France et qu'elle a dit des choses, elle n'a fait que dénoncer une entorse à la loi républicaine. On aurait la confirmation que nous ne sommes plus du tout, mais alors plus du tout en démocratie. Donc je ne peux pas l'imaginer, parce que j'ai confiance en la République française et en sa justice. Et je sais que les Français qui nous soutiennent massivement, on reçoit chaque jour, et on va en recevoir avec cette affaire de nouveau des centaines et des centaines de lettres et de courriels, et notamment de nos compatriotes musulmans, eh bien je sais que les Français seront derrière elle et qu'ils ne laisseront pas passer cela.